ces temps-là jusqu'à la fin de l'année, et puis quand on commence en janvier, tu vas commencer à expérimenter les victoires. Je ne parle pas des victoires que tu as l'habitude d'expérimenter. Je parle de victoires. Je ne parle pas de ce que tu expérimentes toujours. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute œuvre des ténèbres dressée contre toi est désormais sans effet. La droite de l'Éternel manifestera sa puissance à tes côtés. J'entends la voix de l'Esprit de Dieu qui dit la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. Pour ceux qui sont venus très tôt ce matin, je suis arrivé très très tôt, poussé par l'Esprit depuis la maison pour venir prier à la chaire. Et ceux qui étaient là m'ont vu, j'ai dû même dire à Oufoué d'arrêter. J'ai fini d'abord et puis je suis reparti. Bon, je faisais ce que Dieu me poussait à faire sans savoir pourquoi je le faisais. Voilà, je le faisais juste. Mais maintenant, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Alléluia. C'est pour cela que je déclare sur ta vie que les soucis que tu as toujours traversés à cause des épreuves s'arrêtent aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ. La maladie qui t'a rongé disparaît et te quitte aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ. Les plaies que les ennemis et les adversaires ont semé dans ta vie sur ton passage disparaissent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. La sécheresse qui t'a été imposée te quitte aujourd'hui et libère ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. La mort qui a été planifiée contre toi est renversée et Dieu te donne la vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et la paix qui surpasse toute chose abonde maintenant dans ta vie. Je dis la paix qui surpasse toute chose abonde maintenant dans ta vie. Je dis la paix qui surpasse toute chose abonde maintenant dans ta vie. Seigneur, merci. Tu as préparé ces choses pendant longtemps. Et le temps est arrivé pour les réaliser. Tu as préparé une saison. Et le temps est arrivé pour les réaliser. Vous voyez? Tu vois, Pasteur Touré, c'est là que ça confirme ta révélation, ce que tu as donné. Quand je venais, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qui se passait. Notre assemblée, nous commençons avec le Seigneur une nouvelle saison aujourd'hui même. Quelque chose de nouveau va commencer à naître dans ta vie. Veille sur ton cœur seulement. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ne me demande pas, je n'ai pas de réponse. Je te dis ce que j'entends. Pourquoi Dieu le fait maintenant? C'est son projet. Je n'ai pas grande explication à donner. Mais je sais que quelque chose de nouveau est né aujourd'hui dans notre communauté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu avec des cris de joie? Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il y ait de toi. Que tous les autres noms disparaissent. Amen. Alors, voici le passage que le Seigneur me donne pour te parler. Le passage que le Seigneur me donne pour te parler.
1 Roi, le chapitre 10, verset 1 à 13. Écoutons attentivement. Alléluia. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Wow. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Wow. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et de pierres précieuses. Le roi fit alors le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des arbres et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandales et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis il s'en retourna et alla dans son pays, et elle et ses serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Come on. Wow. Wow. Les amis, c'est fort, c'est très fort. Wow. Amen. Alors, il s'agit de quoi? 2 Chroniques, le chapitre 9, il dit, la reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il a construit. C'est-à-dire, elle a vu qu'il y a la gloire en quelqu'un. Donc, elle vient pour bénéficier de cette gloire. Donc, elle vient avec d'importants présents. Ça passe un message. Elle vient bénéficier de ce que Salomon a et de ce que Salomon est. Et puis regardez ce qu'elle dit. Elle dit, heureux ceux qui sont continuellement dans ta présence. Mais est-ce que ceux qui sont continuellement dans la présence là, est-ce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils sont heureux? C'est là la question. Vous voyez, généralement, quand la gloire est dans ta maison, tu ne vois pas, mais tu vois la gloire qui est dehors dans une autre maison. Parce que les habitudes et les familiarités font que la gloire dans la maison passe inaperçue. La femme dit, heureux ceux qui sont continuellement dans ta présence. Et puis ceux qui sont continuellement dans la présence, ils sont là, ils observent. Elle a entendu de loin, elle est venue servir pour bénéficier de cette gloire. Or ceux qui sont là observent sans servir, parce qu'ils n'ont même pas idée de ce qu'ils sont en leur présence. Come on, wow. Est-ce que tu as idée de ce que tu as quand tu viens dans la présence de Dieu? Salomon prend ce qu'elle a donné, il dépose et puis il prend encore, il remplit, parce qu'il a compris que voilà quelqu'un qui cherche quelque chose. Regardez par exemple, je vais vous lire quelques versets et puis on va mettre en parallèle et on va conclure.
Genèse 4.3 dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Genèse 4.4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Genèse 4.5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité. Et vous savez ce que Dieu va lui dire par la suite? Il dit, si tu agis bien, voilà ce qui se passera. Mais si tu agis mal, le péché est appuyé à ta porte. En fait, quand Caïn et Abel viennent avec leur offrande, Dieu regarde à leur cœur la considération qu'ils ont pour lui. Il y a quelqu'un qui dans son cœur agit mal. Donc, quoi qu'il donnera, quoi qu'il fera, ça reste une offrande, mais ça ne reste pas récompensé. Quoi qu'il fasse, ça reste une offrande, mais ça ne revient pas récompensé. Mais regardez là ce que la reine de Séba fait. Elle arrive, elle est venue parce que d'abord elle est venue honorer quelque chose qu'elle considère. C'est ça le problème dans notre cœur, Église. Est-ce que quand nous venons à l'église, nous venons avec nos offrandes, nos dîmes de grâce, est-ce que c'est pour honorer Dieu que nous considérons, que nous respectons? Parce que si tu regardes Dieu comme un être grand, suprême, puissant, il y a des choses même que tu ne lui donneras pas. Or, toi-même, ce qu'on te donne, tu ne seras pas content de ça, tu prends ça et puis aisément tu donnes à Dieu. Ça reste une offrande, mais il n'y a pas de récompense qui l'accompagne. Amen ou amen pas? Alléluia. Pourtant, il est bien écrit dans la parole de Dieu, à celui qui donne, il lui sera donné. C'est une promesse, c'est-à-dire, Dieu ne va pas se dédier, Dieu ne va pas changer sa parole, Dieu n'ira jamais contre sa volonté. Si tu as donné, lui, Dieu, il sait qu'il a obligation de te donner parce que personne ne l'a obligé à parler. À celui qui donne, il lui sera donné. Maintenant, il dit bien, on mesurera et puis on s'écoulera et puis on pèsera la valeur. C'est-à-dire, tu as pensé à quoi en venant donner ce que tu as donné là? Quelles sont tes pensées en faisant ce que tu as fait? C'est comme quand tu viens avec la dîme. À quoi tu as pensé pour prélever 10% de tout ce que tu gagnes pour venir donner à Dieu? Tu as pensé à quoi? Bon, je ne parle pas de ceux qui disent que c'est une escroquerie, ça c'est leur problème. De toute façon, le spirituel là, c'est pas la philosophie, c'est pas la littérature, c'est pas les sciences mathématiques. Voilà, on est dans le spirituel. Celui qui ne comprend pas, comprend pas. Celui qui comprend aussi comprend. Dieu même a dit, je mets devant toi le bien et le mal choisi. Il y en a qui ont choisi le mal de façon délibérée, d'autres ont choisi aussi le bien de façon délibérée. Donc si quelqu'un pense que ceci est mal, c'est son problème. Si toi tu penses que c'est bien aussi, tu tireras la récompense qui l'accompagne. Aussi simplement. Alléluia. Aussi simplement. Gloire à Dieu. Les amis, qu'est-ce que nous gagnons? La reine de Séba a gagné plus que ce qu'elle a porté. Quand elle prélevait sur la portion de ses richesses, on avait l'impression qu'elle perdait une richesse. Mais au contraire, elle était en train de construire d'autres richesses. Généralement, c'est ce qui se passe. Quand on ouvre notre porte-monnaie, qu'on prend quelque chose, vous voyez, l'impression que l'ennemi met dans ton cœur, c'est que tu es en train de perdre. Quand tu vas sortir, tes factures, tes problèmes, regarde tout ce qui t'entoure, tu vas prendre une dîme, tu es en train de perdre. Tu as action de grâce. À l'église, on demande trop d'argent, tu es en train de perdre. Vous les pasteurs là, arrêtez vos problèmes là, vous demandez trop, arrêtez. Parce que vous êtes en train de dépouiller les gens. Mais si les gens comprenaient que bibliquement, en sortant quelque chose, tu es en train de construire quelque chose d'autre, les pensées seront changées. Les mentalités seront renversées. Soit on est de mauvaise volonté, ou bien soit on est ignorant face aux Écritures. Ou bien alors on n'a jamais connu Dieu. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'église est pauvre. À l'époque, l'église n'était pas pauvre. Lisez les Actes des Apôtres. Parce que les gens faisaient des choses comme venant servir un grand Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu grand, incomparable. Mais aujourd'hui, on fait les choses comme si on doit à quelqu'un. Attends, on va faire et puis on va quitter là. Si on ne peut pas, on va pas de l'air. C'est-à-dire, en fait, tu n'as aucune motivation sérieuse quand tu viens à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi Paul dit, avant même d'arriver ici,
depuis le lundi, tu sais que le 7e jour, dimanche, tu dois venir ici. Tu as déjà préparé ton offrande. Or, si tu te donnes cette peine de faire, ça veut dire que tu sais ce que Dieu représente dans ta vie. Ses actions et ses manifestations dans ta vie. Tu sais ce que Dieu représente. Or, toi, comme tu ne sais pas ce qu'il représente, c'est quand on dit pendant les offrandes, c'est maintenant tu as fouillé ton porte-monnaie. Tu as fouillé car tu vas prendre la pièce là-bas là. Et puis tu vas prendre et puis tu viens donner. Parce qu'en fait, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Donc tu banalises. Cependant, quand tu vas arriver à tes problèmes, Seigneur, bénis-moi. Vous voyez, les gens comme ça, la façon leurs problèmes sont beaucoup. Et de façon leurs besoins sont énormissimes. Beaucoup de besoins. Et le Dieu qui est capable d'entrer dans tes finances et de travailler, c'est lui que tu bafoues. Tu n'as pas d'intérêt, tu t'amuses avec ça. Donc, je ne peux pas être chrétien et puis m'amuser avec. Je parlais avec un pasteur, puis je lui ai dit, je ne peux pas être pasteur avec toutes les persécutions que je subis et puis arriver au ciel, je vais avoir la dernière place. Ça là, je ne suis pas d'accord. Donc, si je veux servir Dieu, je vais le servir bien. Celui qui me trouve au paradis doit me trouver dans les places les plus très proches du Seigneur. Tu t'imagines que tu arrives au paradis et puis tu ne vois pas le visage du Seigneur. Parce que c'est tellement vaste. Et tes œuvres sont quelconques. Donc on t'a mis quelque part. Et puis tu regardes de loin. Et le problème c'est que cette place-là qu'on te donne, c'est une place éternelle. Ça ne se change pas. Ta promotion là, c'est maintenant que ça se joue. Ta place que tu dois avoir là-bas, là, c'est maintenant que ça se détermine. C'est pas... Oui. Une fois que tu es arrivé là-bas, on ne change plus. Je parle avec quelqu'un qui me dit, oh, l'essentiel c'est d'aller au paradis. Enfin, excusez-moi, hein, c'est pas une injure, mais lui a dit, mais tu es trop bête. L'essentiel c'est d'aller au paradis. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Quand tu vas arriver au paradis, tu vas voir la gloire. Et puis on te dit, ce qu'on t'a donné là, c'est éternel. C'est maintenant tu vas dire, yeah. Et puis on dit, la couronne que tu as là, c'est sur la terre là que tu te positionnes. C'est pas ici. Quand tu arrives ici là, c'est fini. On te pèse pendant que tu es sur la terre. Donc l'essentiel c'est d'aller au ciel. Mais l'essentiel c'est d'être en Côte d'Ivoire, non? Mais en Côte d'Ivoire, il y en a qui habitent à Cocody. Il y en a qui habitent à côté du président. Et puis il y en a aussi qui habitent quelque part. Donc tu vois que l'essentiel n'est pas d'être en Côte d'Ivoire. Ah non, tu n'as pas compris. L'essentiel n'est pas d'être dans le pays. L'essentiel est dans le pays avec les graisses du pays, avec la rosée du pays, avec la bénédiction du pays. Vous mangerez les meilleures productions de la terre. L'essentiel n'est pas d'être dans le pays. L'essentiel n'est pas d'être dans le service. Tu es dans le service là-bas, tu fais quel travail? Tu es devant là, et puis l'argent passe sur tes yeux, fia. Tous les jours, fia. Ça passe sur tes yeux, fia. Et puis à un moment donné, comme tu ne manges pas, tu commences à être aigri. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne peux pas manger parce que tu ne fais rien pour monter là où on mange. Amen. Je crois que désormais tu vas changer tes habitudes. Parce que c'est ta façon de faire qui détermine les retours que le Seigneur envoie sur ta vie. C'est ta façon de faire. Tu es dans un emploi, un travail où tu ne bosses jamais, tu vas toujours au travail en retard. Souvent même tu ne vas pas au travail. Et puis quand on dit promotion, tu viens te pointer, toi-même tu n'as pas honte. Non, ce que je dis là, ça n'a pas un sens. Tu ne vas pas au travail. Tu vas quand tu veux, tu vas en retard. Et puis on te donne un travail, tellement que tu n'as pas envie de travailler, tu fais tu donnes. Voilà. Et puis demain, quand il y a promotion, tu veux que ton nom soit parmi. Et puis tu vas commencer à être aigri, ton chef là, si c'est les ses protégés, il prend. Non, il ne prend pas ses protégés, mais il prend ceux qui sont indispensables. C'est vrai. Même moi-même là, tu me mets un poste de directeur, si je dois nommer, il y a nommé mes protégés, ça va. Mais voilà, Seigneur, c'est la vérité, je suis en train de dire, toi-même tu sais. Tu me mets un poste de directeur, je dois nommer les gens. Il a nommé mes protégés, ancien c'est dans mon service. Et puis, il a fait quoi? Il te nomme d'abord, même s'il ne te connaît pas, il va te mettre là. Et puis, celui qui est compétent là, il va le mettre à côté de toi, il va t'apprendre. Mais c'est comme ça. Attends, ce qu'il dit là, ça rappelle ça. C'est comme ça. Il ne connaît pas, mais c'est mon gars. Donc je le mets là. Et puis celui qui connaît là, je le mets sous. Lui il est à côté, mais lui il apprend. Quand il finit d'apprendre là, on l'affecte ailleurs. Va ailleurs. La place c'est pour lui là. C'est comme ça. Mais l'autre qu'on a mis à côté, c'est quoi? C'est parce qu'il est indispensable. Il connaît le travail. Donc vous allez faire votre tabac. Vous ne pouvez pas le contourner. Vous êtes obligé de le mettre quelque part pour montrer aux gens. Donc quand vous mangez, lui il mange aussi. Que ta compétence te révèle au nom de Jésus. Que ton travail te révèle au nom de Jésus. Que ton dévouement te révèle au nom de Jésus. Que ta façon de considérer Dieu te révèle au nom de Jésus. Que ta façon d'apporter à Dieu te révèle au nom de Jésus. Que ta façon de voir Dieu, de le célébrer avec ce que tu es, te révèle au nom de Jésus. Que
que ta façon de glorifier Dieu te révèle le nom de Jésus. Pourquoi tu ne dis pas amen cette fois? Alors, nous allons bénir Dieu comme la reine de Séba et non comme Caïn. On va le bénir comme la reine de Séba et non comme Caïn. On va faire comme Abel. Abel savait que le premier-né de son troupeau allait plaire au Seigneur. Allons-y, allons-y. Alors, je crois que ça fait 3 fois que j'interviens sur les offrandes. C'est à dessein. Dieu m'a envoyé là pour une mission. Et j'espère qu'aujourd'hui tu as bien compris le message. Et que dans la maison de Dieu, quand tu viens, tu sais ce que tu viens chercher. Tu sais ce que tu viens faire. Donc, il y a celui que tu viens servir. Ce n'est pas un homme que tu viens servir. Tu viens le faire pour ton intérêt. Gloire à Dieu. Même nous-mêmes qui sommes pasteurs, on pourrait même dire, comme on est pasteur, on sert là, on est dispensé de certaines choses. Mais on donne aussi des offrandes. Moi aussi, je paye ma dîme. Je vous le dis devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Je paye la dîme aussi. Ça n'échappe à personne. Bon, imaginez que je te prêche, toi tu ne payes plus, moi je ne fais pas. Donc quand tu vas être béni, moi. Alléluia. Donc c'est quelque chose que nous appliquons à nous-mêmes. Même quand tu auras faim jusqu'à, le Seigneur va permettre qu'une personne sorte de quelque part pour intervenir dans ta vie. Tout ça, c'est des choses que nous construisons sur les fondements de notre foi. Alléluia. Donc ne jouez pas avec certains principes. Amen. Voilà. Donne, il te sera donné. La reine de Séba a eu pour elle. Elle a eu plus que ce qu'elle a donné. Donc en réalité, elle n'a pas perdu, mais elle a construit pour gagner plus. Donc vous voyez, donner, mets-toi dans ta tête à partir d'aujourd'hui dans cette maison-là. Donner, c'est construire pour gagner plus. Il faut que ça soit ton slogan. Quand je donne, je construis pour gagner plus. C'est tout. Ça peut venir sur place, ça peut venir demain. Il y a des choses que vous faites et puis même, c'est dans 10 ans que Dieu vous récompense. Et puis Dieu, il y a certains actes même que vous posez, Dieu n'arrête pas de vous récompenser. Pour cette action-là, toujours il vous donne, jusqu'à ce que vous-même vous en soyez totalement rassasiés.